Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette 4e semaine de sophrologie. Et pour cette 4e semaine, je vous propose d'avancer dans le processus encore un petit peu plus en apprenant à prendre de la distance, prendre du recul, ou bien même encore plus, prendre de la hauteur par rapport aux événements, par rapport à ce qui nous affecte, et réussir à s'en détacher. Si vous regardez depuis le départ des séances et des exercices, nous voyons que cela vient dans la suite logique des 2 dernières semaines. La semaine 2 où on était sur le lâcher-prise, et la semaine 3 où on était sur créer sa bulle de calme et s'isoler du monde. Et là, d'une certaine manière, cette thématique qui est prendre de la distance et prendre de la hauteur, elle cumule un petit peu de lâcher prise, parce que pour pouvoir prendre de la distance, il faut savoir lâcher. Lâcher les choses sur lesquelles on est trop proche, trop collé, trop affecté, et prendre un certain détachement. Et effectivement aussi être capable de se créer une certaine bulle de sérénité où on se sent à l'abri des événements extérieurs. Et à partir de là, quand on arrive à lâcher pendant un moment et à se créer cette bulle de tranquillité pour se mettre à l'abri, émotionnellement notamment, on peut commencer à prendre de la hauteur tout doucement à partir de cette petite bulle et voir les choses d'une manière plus détachée et plus tranquille. Donc on sera sur un exercice assez dynamique pour le premier, comme d'habitude. Et puis la vidéo suivante de vendredi sera sur quelque chose qui peut être pratiqué assis ou debout. Et là, par contre, cet exercice que je vous propose est à pratiquer en position debout, de manière assez dynamique. Donc, comme d'habitude, l'idée, c'est tout d'abord de vérifier la sécurité de l'environnement, parce que pour cet exercice en particulier, on aura besoin de beaucoup de mouvements. Donc, notamment, moi, je fais attention à ce qu'il n'y ait pas des objets, notamment par exemple le coin de mon canapé, je me suis éloignée pour pouvoir complètement lâcher mes bras. Je ne vais pas buter contre une table, contre une chaise, contre quoi que ce soit. Si j'ai besoin de m'asseoir, voilà, j'ai mon canapé derrière si jamais j'ai la tête qui tourne. Et pareil, on n'aura pas forcément besoin de beaucoup de hauteur, mais certaines personnes pourront choisir de prendre de la hauteur avec les bras. Donc vérifiez, moi par exemple j'ai un lustre, et donc je me suis décalée par rapport au lustre pour être vraiment sûre de pouvoir bouger les bras dans toutes les directions. Ça c'est très important. Et j'ai pas d'objet au sol pour si je perds l'équilibre de buter dessus ou quoi que ce soit. Et une fois que l'environnement est sécurisé, là on va pouvoir commencer à se détendre et à prendre la position de base pour tous les exercices debout en sophrologie. Notre position d'équilibre qui est pied largeur du bassin, posé naturellement, bien ancré sur le sol, les genoux un petit peu relâchés, le bassin plus ou moins rétroversé, en tout cas pour avoir le dos bien droit, et de la même manière, rentrer un peu le menton pour avoir la nuque bien alignée. Voilà, simplement je suis détendue, je suis stable sur mes genoux, et je suis ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça, voilà, je suis bien droite. Bien droite, et donc je sens le poids de ma tête, l'alignement de mon corps, la stabilité sur mes genoux. Une fois que vous serez installé, je vous explique l'exercice dans cette vidéo et ensuite dans la suivante, je vous guide et vous pouvez, dès le début de la vidéo, prendre la position, fermer les yeux et vous laisser entièrement guider. Donc nous sommes sur un exercice qui s'appelle les rotations axiales, car comme d'habitude, je vais venir évidemment prendre à un moment donné une grande inspiration pour bloquer ma respiration en apnée pleine. Une fois que je suis en apnée pleine, je commence l'exercice, donc je suis comme ceci. Je bloque et là, je commence à tourner le corps.
et à laisser mes bras ballants. Mes bras sont complètement relâchés en fait, ils suivent le mouvement de mon corps. Donc là, si on le pratique simplement comme ça, on est sur un exercice de lâcher prise plutôt. Et en même temps, ce que je vais vous demander du coup, c'est là, en fait, vous avez les mains légèrement ouvertes vers le bas. Et en fait, vous décidez de lâcher, comme si vous lâchiez tous les paquets que vous portez, comme si vous lâchiez un petit peu tout ce que vous voulez laisser de côté, le laisser en bas, le laisser au sol, pour vous commencer à vous élever. Donc au début, je tourne, je relâche comme ça, je sens mes bras qui sont légers et ça me fait du bien. Et petit à petit, du coup, au fur et à mesure du mouvement, je remonte mes bras. Et vraiment, là, je crée un lâcher total avec tout l'environnement autour de moi. Comme si je dessinais une bulle autour de moi, comme si je créais un espèce de vortex où j'éloigne tout ce dont je n'ai pas besoin. Une espèce de petit tourbillon de vent qui va éloigner tout ce dont je veux m'éloigner. Et moi, je suis loin de tout ça. Vraiment, je pose cette intention de m'en éloigner. Et donc voilà, l'exercice c'est ça, je prends une grande inspiration, je bloque en apnée, je commence à tourner tranquillement avec les bras, les mains ouvertes pour vraiment faire ce signe que je lâche. Je lâche, je lâche. Et petit à petit je prends de la hauteur. Et je vois à quel point c'est agréable de prendre de la hauteur et de me sentir loin de tout ce qui autour de moi pourrait m'affecter. Et c'est là où je peux décider de lever les bras, si j'ai bien vérifié qu'il n'y avait rien en haut. Voilà pour l'explication. Donc voyez qu'il est vraiment important, de vérifier qu'il n'y a rien autour de vous, comme ça vous ne vous cognez pas. Et deux, peut-être faites-le une première fois avant l'apnée, simplement pour vérifier. Moi par exemple, quand je fais ça, je sens que j'ai une petite rotation du bassin qui est un peu difficile sur la gauche. Donc je vais y aller doucement. Voilà, je vais y aller doucement, au moins au début. Tranquillement, et puis petit à petit, là, finalement, j'arrive à lâcher un peu plus. Donc faites-le peut-être une première fois pour voir si vous avez des douleurs, soit au bassin, soit au genou, soit des fois même en montant les épaules, on peut avoir des douleurs. Vous pouvez juste vérifier, voilà, que de faire ça, c'est confortable, ou si ce qu'il y a des choses inconfortables, bah, ça vous permet de le savoir avant de rentrer dans l'exercice, de fermer les yeux pour pouvoir vraiment lâcher prise à ce moment-là et prendre toute cette distance qu'on a envie de prendre toute cette hauteur et tout ce recul par rapport à ce qu'on veut laisser autour de nous juste un instant et sur lequel on veut se détacher. Voilà pour l'explication. Je vous retrouve tout de suite dans la seconde vidéo pour l'exercice guidé. À tout de suite.